Bienvenue sur Intensément. Très difficile exercice pour cet épisode, puisque je risque d'être accusé de tout et n'importe quoi, et en particulier d'accuser Christelle Petit-Colin de charlatanisme et de nier les soucis de celles et ceux qui se sont retrouvés dans son chef-d'œuvre « Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant ». Ce n'est évidemment pas le cas. Je sais que dans ce monde, nous sommes nombreux à errer avec nos souffrances et à nous diriger quelquefois vers des croyances, pseudo-médecine ou développement perso déguisé en pseudo-psychologie, qui au moins, pendant un temps, nous permettent de trouver du réconfort ou une identité ou un chemin. Ça m'est arrivé à moi aussi, et oui. Et cela a participé à rallonger mon errance psychologique de presque 20 ans avant d'avoir le bon diagnostic. C'est pourquoi je me sens personnellement en mesure de pouvoir comprendre cette situation lorsque j'en parle. À la fois les dangers, mais aussi, soyons transparents, les bienfaits qu'on a pu ressentir sur le moment. Et la plupart des personnes que j'ai rencontrées durant cette errance n'étaient pas des charlatans ou des charlatanes. La plupart étaient véritablement croyants ou croyantes et pensaient faire le bien. Mais maintenant, je sais que lorsqu'un livre aussi influent que Je pense trop, un best-seller depuis 15 ans, qui a marqué le paysage de l'univers HPI et neuroatypique, au point que de nombreux professionnels se basent dessus. Quand on sait donc que cet ouvrage repose sur des idées fausses, désastreuses, de la science détournée, voire mensongère, des croyances New Age et des messages toxiques, et que les principales victimes de cette mésinformation sont des personnes psychologiquement fragiles, quand je constate qu'en 2024, son auteur Christelle Petit-Colin, coach en communication, continue d'être invité partout comme si de rien n'était et n'a rien changé malgré les nombreuses critiques venant de véritables spécialistes et scientifiques, eh bien c'est un des objectifs de ce média de le dénoncer, d'expliquer pourquoi bien entendu en montrant toutes les preuves et d'analyser les dangers potentiels de ces discours sur les HPI et neuroatypiques et de demander si possible une explication à son auteur, ce que j'ai fait par email et elle m'a répondu. Oui, Christelle Petit-Colin m'a répondu. Et je remercie du fond du cœur, bien entendu, les contributeurs et contributrices d'Intensément Podcast qui me permettent de remplir cette mission, puisque sans vous, sans vos dons, ce média n'existerait pas. Vous aussi, vous pouvez rejoindre la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast et ainsi rétribuer mon travail à sa juste valeur. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. Alors, vous le savez peut-être, j'ai déjà fait 2 vidéos qui parlaient de « Je pense trop », un épisode sur la notion discriminatoire basée sur du vent de normaux-pensants, on y reviendra, et une sur le fait que Christelle Petit-Colin y affirme que les surdoués sont les proies désignées des pervers narcissiques. Là aussi, concept sorti de son chapeau, on y reviendra aussi. Et vous verrez à la fin de cet épisode, je vous promets une annonce exceptionnelle. Parce que comme je l'ai découvert dans ces 2 épisodes, Je pense trop est, selon mon analyse, l'ouvrage fondateur de ce que j'appelle le confusionnisme au potentiel intellectuel, c'est-à-dire une bouillie de toutes les thèses bidons HPI et mixer ça avec tous les troubles ou pathologies psychiatriques ou psychologiques, ni vu ni connu, mélanger ça avec du New Age. Alors comment cela a commencé ? Christelle Petit-Colin était l'invitée d'un podcast très récent, en mars 2024, et dans ce podcast, que vous avez en lien en description, podcast de Jamal Lazar, qui propose plein de croyances diverses et avariées, Christelle Petit-Colin répétait au Jamal crédule qu'il interviewait toutes ces thèses louches, trompeuses et toxiques qui ont fait sa fortune. Les suréfficients, le cerveau droit, cerveau gauche, les normaux-pensants, les pervers narcissiques, etc. Et au milieu de son blabla, elle parle d'une étude sur les suréfficients. Voici la capture d'écran de cette transcription que je vous cite. On a fait quand même des tests. Par exemple, on a montré une photo de paysage à des neurotypiques, donc ce qu'elle appelle les normaux-pensants. Elle dit ici neurotypique pour pas faire peur aux gens. On a montré une photo de paysage à des neurotypiques et à des suréfficients. Notez bien, à des suréfficients, donc des gens qui correspondent à la catégorie que Christelle Petit-Colin a inventée. On leur a demandé de regarder l'image, de la retourner, puis de lister ce qu'ils avaient mémorisé de l'image. Donc ça, c'est la fin de cette citation. Alors je me suis dit, attends, il y a eu une étude des tests sur les suréfficients, un concept imaginé par une coach en communication. Évidemment, j'ai cherché. Surprise, aucune trace de cette étude. Alors j'ai décidé de l'interpeller publiquement sur LinkedIn et de lui envoyer un mail. Pourquoi ? Parce que c'est un fait de faire une bouillie dangereuse avec la plupart des croyances bidons et les neuromythes sur les surdoués
et d'inventer une catégorie, donc les suréfficients, qui mélange les HPI avec les personnes atteintes de troubles et de pathologies psychologiques et psychiatriques, avec des conséquences réelles et désastreuses en réalité, on ne peut malheureusement pas lui interdire ça, apparemment. C'est un fait de faire peur à celles et ceux qui se croient suréfficients ou suréfficientes en leur inventant des ennemis, les normaux-pensants qu'elle a créés et les pervers narcissiques. Là aussi, on ne peut pas lui interdire, on essaye de faire au mieux pour alerter l'opinion, mais voilà, c'est le max que l'on puisse faire. Mais inventer une étude ou des tests pour faire croire que tous ces concepts existent, certaines personnes pourraient appeler ça du mensonge, de la tromperie, de la supercherie, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Mais voici le mail que j'ai envoyé, et vous en tirerez les conclusions que vous voulez. Bonjour, je suis Raph, réalisateur du podcast chaîne YouTube Intensément Podcast. Dans un podcast récent de mars 2024, celui de Jamal Lazar, vous parlez de tests qui auraient été faits sur les suréfficients, entre guillemets. Je vous cite, on a fait quand même des tests, par exemple on a montré une photo de paysage à des neurotypiques et à des suréfficients, on leur a demandé de regarder l'image, de la retourner, puis de lister ce qu'ils avaient mémorisé de l'image. Fin de la citation. Je lui dis, je prépare actuellement un épisode sur le sujet et je ne peux trouver cette étude nulle part. J'aimerais par respect pour vous et la vérité, savoir de quel test il s'agit, où peut-on trouver cette étude, quelle est cette population de suréfficients utilisée, sur quels critères elles ont été choisies. Je ne voudrais pour rien au monde vous accuser d'avoir inventé une étude sans preuve de bonne foi. Ceci dit, sans réponse de votre part, je me verrai contraint d'en parler comme tel. Je vous remercie de votre compréhension. Bien à vous, Raph d'Intensément Podcast. Et Christelle Petit-Colin me répond très rapidement et très courtoisement. Et c'est à souligner, vraiment. Elle me dit « Cher monsieur, merci de votre message et l'intérêt que vous portez à mon travail. J'avais déjà vu votre post sur LinkedIn, dont j'ai trouvé le ton un peu inquisiteur. Je vais vous décevoir, dit-elle, je n'ai pas votre rigueur scientifique ou journalistique. Quand un article m'intéresse, j'en retiens ce qui me paraît utile. Je ne note pas forcément ses références exactes. Étant en activité depuis 30 ans, j'ai accumulé beaucoup d'informations. Peut-être cette étude que je cite est-elle dans le livre de Béatrice Millettre ou celui de Lucien Israël. On verra tout à l'heure qui sont ces personnages. Elle continue donc. De plus, comme ma clientèle et mon lectorat sont satisfaits de mon travail, et comme ils valident de façon internationale le portrait robot que j'ai dressé de leur profil, je ne ressens pas le besoin de justifier chacune de mes affirmations. Je fais confiance aux suréfficients pour prendre dans mon propos ce qui les concerne. Par ailleurs, je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Ma formation de base est consultable sur mon site. La majorité de mes références se trouvent dans mes biographies, très fournie, et le ton de mes livres prouve que je suis avant tout une excellente vulgarisatrice, ce dont je suis très fier. Bon podcast à vous, bien cordialement, Christelle Petit-Colin. Alors là, vous avez compris, pour Christelle Petit-Colin, il n'y a pas de problème. Elle s'en fiche un peu de la véracité ou des preuves, du moment que cela lui permet de faire croire que ces concepts existent, de passer pour une experte internationale, satisfaire ses clients, dit-elle, et être fière de son job de vulgarisatrice. Mais bon, je suis bien désolé Christelle, les temps ont changé et maintenant, heureusement, on ne peut pas inventer ce que l'on veut du moment que ça vous va. Je vous remercie infiniment pour votre réponse, mais je ne peux laisser passer ça et je lui ai donc renvoyé un email de réponse où je lui explique pourquoi. Je vous le lis tout de suite. Madame, tout d'abord je tiens à vous remercier de votre réponse rapide et courtoise. Veuillez bien pardonner mon ton inquisiteur, mais votre discours touche à la santé mentale. Et pour moi, ce n'est pas un domaine à prendre à la légère. Je suis en réalité profondément indigné par les répercussions de votre discours et le fait qu'en 2024, vous ne semblez pas remettre en question vos concepts malgré qu'ils soient largement démentis par la science et la recherche. Je ne peux imaginer un seul instant que vous ne soyez pas au courant, mais je vous donne le bénéfice du doute. Ceci dit, ma question portait précisément sur ces fameux tests sur des suréfficients dont vous parlez dans le podcast. Vous dites que vous ne voulez pas être rigoureuse scientifiquement. Pourquoi pas? Chacun ses défauts. Moi, par exemple, je ne suis absolument pas rigoureux sur le bricolage ou la cueillette des champignons. Du coup, devinez quoi? Je ne parle pas de bricolage ou de champignons pour appuyer mon propos. Sinon, vous vous exposez à des critiques de la part de personnes qui, elles, aiment bien non pas la rigueur, mais tout simplement la vérité et l'honnêteté. Dans votre livre et dans votre discours, vous remettez en cause les diagnostics de troubles ou pathologies psychiatriques ou psychologiques. Et au regard du flou de votre message, au final, on ne sait pas si vous parlez de HPI, d'autisme, de TDAH, de bipolaire, de dépressif ou autre. Et cette confusion est assez grave, selon moi, pour désirer comprendre exactement ce dont vous parlez et de qui vous parlez.
Vous avez sorti votre livre en 2010. Avant vous, le concept de suréfficient n'existait pas. Vu que je ne trouve aucune mention d'une étude ou de test sur une population dite suréfficient, il me semble qu'en 30 ans, sauf votre respect, s'il y avait eu une étude, vous vous en rappelleriez, que ce soit fait par Lucien Israël ou Béatrice Millettre. J'en conclus ce qu'en réalité je savais déjà, il n'y a jamais eu de test ni d'études sur les suréfficients, mais que vous avez attribué des recherches extérieures à des recherches sur vos suréfficients. Et c'est assez grave pour le souligner et le faire savoir. Parce que, si ces études ont été réalisées sur des populations d'autistes, alors ce sont des études sur des autistes. Si ces études ont été réalisées sur des populations de TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, de bipolaires, de dépressifs ou d'autres troubles, on peut imaginer de schizophrènes, d'anxieux, etc., ce sont chacune des études scientifiques différentes dont on ne peut parler à la volée comme ça, en les appelant des tests sur des suréfficients. C'est n'importe quoi de faire ça comme ça. Si ces études ont été réalisées sur des personnes HPI testées, c'est aussi un autre domaine qui n'a aucun rapport, comme on le fait dans les études où on teste les gens et quand ils ont un haut QI, on regarde leur différence de comportement ou de cerveau, blablabla. Or, c'est un autre domaine, puisqu'elle refuse les tests de QI. Je continue donc en disant, si ce sont des études sur des personnes atteintes de pathologies neurologiques, comme certaines études qui ont été faites pour analyser les différences entre le cerveau droit et le cerveau gauche, si ces études sont sur des personnes atteintes de pathologies neurologiques, c'est encore autre chose. Et si vous comparez vos clients avec des personnes dont il manque une part de cerveau, alors il faut leur dire que si vous êtes suréfficient, ça veut dire que vous avez un cerveau qui ne fonctionne pas bien. C'est assez important pour moi pour que ce soit précisé. Vous ne croyez pas, Madame Christelle Petit-Colin ? Il me paraît par ailleurs paradoxal, je continue, d'appuyer vos arguments sur ce genre d'études scientifiques qui vont à l'encontre de votre discours, puisqu'elles étudient des personnes en fonction de diagnostics que vous semblez refuser. C'est écrit dans son livre et dans ses propos, que vous semblez refuser et demander à vos lecteurs de refuser. Dans ce mail, je dis « Je vais arrêter là. Votre réponse légère ne me surprend pas, mais me conforte dans mon action. Quant à l'argument qui consiste à dire que vos clients, et son lectorat évidemment, sont satisfaits, il ne prend pas en compte l'énorme proportion de personnes qui se sont embarquées sur de fausses pistes et croyances ou des errances psychologiques ou psychiatriques après avoir lu vos livres. Et mon média, Intensément Podcast, reçoit tous les jours des témoignages de ce type, des gens qui ont été embarqués dans toutes ces croyances à cause, que ce soit de « je pense trop », du phénomène de la zébritude, du phénomène de HPE, bref. Et puis je continue pour répondre à son affirmation que ses clients sont satisfaits. Je continue en disant « Et puis je crois que beaucoup étaient satisfaits des sacrifices humains autrefois. Je ne sais pas si c'est un bon argument donc. Nous sommes aujourd'hui en 2024, la roue tourne, tout est fact-checké et vérifié, les croyances comme les théories scientifiques. Bien à vous, Raph d'Intensément Podcast. » Et c'est après ce mail que Christelle Petit-Colin m'a répondu « Rien. Silence radio depuis donc notre liaison aura été super courte. » Mais vous avez compris où est le problème, je pense. On ne peut pas prendre n'importe quelle étude qui nous convient et dire que ça a été fait sur notre propre concept qu'on a inventé, sur des suréfficients. Sauf si l'étude en elle-même a été réalisée sur une population dite de suréfficients. Et dans ce cas-là, l'étude doit donner les critères de sélection de son échantillon. Et personne ne peut faire une étude sur un échantillon de suréfficients de Christelle Petit-Colin, puisque cette catégorie n'existe pas et n'a pas de description. Enfin, s'il y a une description, elle va de là jusqu'à là-bas, et aucune équipe de chercheurs ne ferait une étude sur quelque chose d'aussi flou et d'aussi louche. Bon, pour être honnête, ce n'est pas exactement un terme inventé par Christelle Petit-Colin. D'autres avaient utilisé cette terminologie, la terminologie de surefficience mentale, et en avaient même fait une asso en 2003, nommée, accrochez-vous, GAPSM. Et attendez, ça signifie groupe d'aide et de protection aux personnes surencombrées de surefficience. Non, groupe d'aide et de protection aux personnes encombré de surefficience mentale. Et puis c'était en 2003, donc c'était bien avant ces histoires de trop intelligent pour être heureux, et même la sortie donc du livre de Christelle Petit-Colin. C'est pour vous dire, je vous ai déjà expliqué dans des épisodes précédents, que tout ce mouvement de désinformation sur les hauts potentiels intellectuels et de pathologisation avait déjà pris corps bien avant Trop intelligent pour être heureux, qui est sorti en 2008, bien avant Je pense trop, qui est sorti en 2010, et bien avant Raymond Dazan. Et d'ailleurs, Christelle Petit-Colin
les cite dans son livre, mais précise que les membres du GAPESM parlaient, et je dis parler parce que l'assaut n'existe plus, de PESM, c'est-à-dire de personnes encombrées de surefficience mentale, et qu'elle a choisi le terme de surefficient pour se différencier du GAPESM. Par contre, revenons à cette étude. Si l'étude a été faite sur des autistes, par exemple, comme je l'ai dit dans le mail, si elle s'attribue ça, c'est un manque de respect flagrant pour les personnes qui ont fait les recherches, et surtout pour les personnes autistes, parce qu'on détourne des études qui les regardent dans des buts pas très... je sais pas quoi dire. Et ensuite, elle cite par ailleurs Béatrice Millettre, psychologue passée par les neurosciences, ou Lucien Israël, cancérologue. Eh bien, ces deux personnalités étant littéralement les deux personnes citées sur Wikipédia et d'autres articles comme étant responsables de la popularisation du neuromythe de l'orientation dominante cerveau droit, cerveau gauche. Ce mythe cerveau droit, cerveau gauche qui est une composante essentielle du livre « Je pense trop ». Or, cette théorie, comme quoi il y aurait des personnes qui fonctionneraient principalement avec le cerveau droit et d'autres avec le cerveau gauche, les deux résultant dans des pensées et des personnalités distinctes, eh bien cette théorie est démentie depuis au moins les années 1990. Et on en a les preuves neurologiques depuis 15 ans. Mais ça n'empêche pas ce neuromythe de largement circuler, ce qui a poussé carrément l'OCDE, l'Organisation internationale de coopération économique, de le placer dans une liste de neuromythes officiels pour demander d'arrêter de l'utiliser, parce que c'est un mythe dangereux. Il est possible d'ailleurs que Christelle Petit-Colin fasse référence, en parlant de cette étude, à des expériences biaisées qui ont eu lieu à l'époque pour tenter de prouver ce mythe cerveau droit, cerveau gauche. Alors le cancérologue Lucien Israël, lui, a déclaré, selon Wikipédia, qu'en fait son livre était plus ou moins à visée littéraire ou philosophique, ou que c'était un essai, mais que ce n'était pas scientifique. Pour la psychologue Béatrice Millettre, je l'ai contactée par mail et j'attends toujours des précisions sur ses positions, plutôt à l'encontre des consensus scientifiques, tant sur le sujet du cerveau droit, cerveau gauche, que sur les hauts potentiels intellectuels. Mais j'en ferai sans doute un épisode bientôt, parce qu'elle pourrait être en effet le chaînon manquant entre le concept de zèbre et les concepts des informateurs de Christelle Petit-Colin, de Raymond Dazan ou de Fabrice Michaud. Un de ses premiers livres qui comporte beaucoup de stéréotypes sur les hauts potentiels intellectuels étant sorti en 2006, soit entre le premier livre de Jeanne Siofachin, L'enfant surdoué, en 2002-2003, et Trop intelligent pour être heureux, en 2008. Commencez à faire les liens. C'est donc une personnalité importante, je pense. En attendant, on en est là. Christelle Petit-Colin trouve tout à fait normal de s'attribuer une étude, comme ça, si jamais l'étude a vraiment existé, évidemment, ce qui n'est pas dit, puisqu'on ne sait pas, je ne l'ai jamais trouvé. En tout cas, Christelle Petit-Colin ne voit pas le problème d'en parler comme si on avait fait des tests sur son concept de surefficient. Elle trouve normal de continuer à parler de caractéristiques neurobiologiques démenties par la science depuis 30 ans, pour expliquer l'existence de deux catégories d'êtres humains, carrément, les normopensants d'un côté et les surefficients de l'autre. Surefficients dont on ne sait absolument pas qui ils ou elles peuvent être, tant son fameux portrait robot repose sur tout et n'importe quoi. Au passage, être une vulgarisatrice, ce n'est pas rester sur un concept démenti depuis 30 ans parce que les avancées des connaissances ne te plaisent pas. Non mais sérieux, je suis désolé, mais ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle, pas de la vulgarisation. Sans compter que Christelle Petit-Colin affirme qu'elle ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas, mais si vous lisez Je pense trop, vous verrez qu'elle dépasse largement les limites. Le problème, c'est que toute cette désinformation, comme vous l'avez compris, a des répercussions réelles sur la santé mentale de beaucoup d'entre nous, avec des retards de diagnostic, des défauts de prise en charge pour des troubles psychologiques ou psychiatriques, parce qu'on se croit surdoué et qu'on pense que si les autres ne nous comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de pensée en arborescence ou alors pas de cerveau droit. Et c'est grave. Mais ça ne dérange pas du tout Christelle Petit-Colin. Alors parce que cela ne la dérange pas, j'ai décidé d'aller au plus profond des choses et de vous proposer une semaine entière sur son livre Je pense trop, avec des lectures commentées de longs passages tous les soirs, et j'espère réouvrir les yeux à celles et ceux qui en ont gardé de bons souvenirs. J'espère que vous allez aimer. Ça commence à partir de lundi. En tout cas, si cet épisode vous a apporté quelque chose, que ce soit de la connaissance, de la matière à penser ou de la rage, et je comprendrai, vous pouvez faire quelque chose vous aussi pour ce podcast en faisant les gestes qui aident dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Je vous remercie intensément. Je remercie aussi évidemment profondément Christelle Petit-Colin pour avoir répondu à mon mail. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud. C'est du bullshit, ça, je te le dis, c'est du bullshit.
Des croyances infondées, serments perplexes, la pseudo-science. Ouais, c'est pas du vrai, c'est du bullshit. Mec, meuf, faut ouvrir les yeux. C'est de la com pour attirer les pigeons, les pauvres égarés qui suivent à tâtons. Mais moi, je refuse me faire embrigader. Je suis pas un pigeon, je préfère m'évader. Faut faire attention aux discours trop lisses, les gourous qui cherchent à nous faire prendre des risques. La vérité, c'est que c'est du pipeau, c'est clair. Le bullshit ambiant, faut qu'on en ait marre. 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 Faut qu'on en ait marre. Le bullshit ambiant, 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 faut qu'on en ait marre. Le bullshit ambiant.